Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de la saison 3 de The Boys, et ça commence à partir en cacahuète dans tous les sens. Déjà, du côté du protecteur. Alors on avait eu un petit extrait des emmerdes qu'il allait avoir, puisque il a eu une discussion avec Edgar dans l'épisode précédent, qui lui a dit que maintenant, il était plus là pour veiller sur lui, et qu'il allait devoir gérer tout seul. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On le voit bien, même si il y a Ashley qui a pris la tête de... Je me demande comment c'est possible, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, c'était une sous-fifre, elle a même été renvoyée, si vous vous rappelez bien, je crois, dans la fin de la saison 1. Donc c'était une sous-fifre, là elle devient PDG, même si c'est un PDG fantoche, parce que en réalité, c'est le protecteur qui dirige, et tu sens qu'il est complètement à la ramasse sur absolument tout. Il va virer une meuf dès qu'elle va lui poser une question sur son organisation, et dès qu'il y a un souci, t'as l'impression qu'il répond à côté de la plaque un petit peu. Quand il est quand il a la réunion, enfin pas la réunion, mais quand il est à la télé et qu'il discute avec le mec, c'est complètement calculé ce qu'il dit, c'est pas sincère. Et après, quand il y a Stella qui vient le voir en disant faut faire quelque chose quand il y a eu l'attentat, lui, la première chose qu'il fait, c'est ouais, on va veiller sur tout, t'inquiète pas, alors qu'en fait, elle voulait juste arrêter le méchant. Ce qu'il aurait fait dans n'importe quelle autre circonstance avant qu'il soit à la tête de Vought. Et de la même façon, il a nommé l'homme poisson à la direction du département de recherche criminelle, je crois, si je dis pas de bêtises, et le mec va faire un carnage. Il va virer tous les employés, il en reste plus qu'un. Ce qui fait que quand Stella, elle veut commencer à chercher un petit peu où est le Soldier Boy, et elle peut pas, il y a personne pour travailler. Elle dit, il faudrait, la nana qui est encore sur place, la seule qui reste, elle dit, il faudrait une douzaine de personnes. Je suis toute seule. Les autres, ils ont été renvoyés parce que ils étaient pas assez à fond avec le protecteur. Ils avaient fait des tweets des fois un petit peu offensants. Donc voilà, le homme poisson les a virés. Ce mec est une putain de marionnette aussi. Parce qu'il est manipulé d'une part par le protecteur, mais ça on le savait. Et puis bon, il a pas trop le choix. S'il voulait revenir dans les sets et avoir une bonne place, il devait bien pomper le dard du protecteur. Mais en plus de ça, sa femme, t'as l'impression que c'est elle qui dirige tout. Puisque on voit, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on voit ça, c'est elle qui lui dit « fais ça maintenant ». Quand il parle, on la voit remuer les lèvres comme si c'était son discours qu'il prononçait. Je me demande jusqu'à où ça va aller avec lui, parce que je me dis qu'à un moment donné, il va prendre conscience qu'en fait, il a rien et que il est manipulé par absolument tout le monde. Et le moment où ça va arriver, ça peut commencer à foutre la merde. Et de l'autre côté, on a A-Train aussi. Lui, alors, comme il a joué les balances, il a joué les poucaves et qu'à cause de lui, l'autre, le copain de Stella, il est mort, et il a eu le droit à sa petite réunion avec le Faucon Bleu, qui s'est passé super mal. Parce qu'au final, le mec, tu sens bien, rien qu'au rendez-vous qu'il a avec lui en privé, tu sens que le mec, il n'a pas envie de parler de racisme, il n'a pas envie de s'afficher comme ça en s'excusant. Finalement, il le fait, tu sens que il met pas du tout du cœur dans ce qu'il raconte. Comment tu veux que quelqu'un le prenne sincèrement? Et en plus de ça, il va y avoir une sorte de échauffourée pendant la réunion, et il va frapper les gens, il va les balancer comme ça contre les murs, ce qui va vachement arranger sa cause, dont le frère de A-Train, qui, d'après ce qu'on a compris avec les médecins, ne devrait plus jamais pouvoir marcher parce que sa colonne vertébrale a été brisée. Je sens que ça va partir en couille. Là aussi, c'est pareil. Comme j'ai dit, les tensions, elles montent de tous les côtés. Et pareil, Red Maeve. Alors, Red Maeve, j'en parle vite fait, mais elle a couché avec Butcher. Et quand déjà, je trouve ça tellement improbable qu'ils couchent ensemble, mais pourquoi pas après tout, hein, on verra ce que ça donne. Et comme le protecteur sent l'odeur de Butcher sur Maeve, il a décidé, je pense qu'il y réfléchissait, il savait pas encore s'il allait le faire, mais il a décidé de la dégager du paysage, puisqu'il demande à Black Noir de l'arrêter. En gros, tu sens la parano de ce mec va devenir complètement folle. Là, il croit même que le Soldier Boy, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Red Maeve pour le décrédibiliser. Il pense à un moment donné que c'est Edgar, il dit pourquoi ça serait pas Red Maeve avec la complicité de Butcher? Bon, c'est indirectement vrai, mais non, en fait, c'est pas le cas. Et tu sens là, entre lui, qui commence à partir en couille de son côté, l'homme poisson qui va peut-être un jour avoir un cerveau qui fonctionne et se rendre compte qu'il est manipulé de tous les côtés, et là il va réagir, et le A-Train qui va forcément pas être très content de ce qui se passe, avec Stella au milieu qui est un peu paumée dans tout ça, tu vois qu'elle a encore peur du protecteur de fou, quoi. Là, du côté de Vought, vraiment c'est à deux doigts d'exploser, vraiment à deux doigts d'exploser.
Et c'est pas mieux du côté des boys. Du côté des boys, c'est la merde. Ils s'entendent plus du tout. Quand tu vois... Alors là, en plus, il a accepté de participer, la crème. Mais comme il a été mis de côté parce qu'il s'agit de Soldier Boy qui est concerné, et que la crème n'est pas objectif vis-à-vis de lui, quand il arrive sur place, il le drogue, Butcher, pour pas qu'il puisse participer. Ça va forcément lui retomber dessus. Je pense que il va l'avoir très, 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 très mauvaise, la crème. Et de l'autre côté, on a le français qui... Bah, il s'est fait embrigader à cause de Butcher en plus, et il va devoir suivre les ordres de Nina, qui veut qu'il bute une gamine de 8 ans, je crois. Ça, c'est un peu violent. Et surtout, de ce côté-là, on a Kimiko qui a perdu ses pouvoirs et commence à pouvoir parler. Est-ce que les deux étaient liés? Est-ce que le fait d'avoir ses pouvoirs l'empêchait de parler parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas une personne humaine et tout? C'est possible, hein, le subconscient a des secrets à révéler, mais en tout cas, lui, il est prisonnier de Nina désormais, il va devoir accomplir sa volonté, sinon bah, elle va se retourner sur Kimiko, et si Kimiko a réellement plus de pouvoir, bah, elle peut plus se défendre. Alors tant que Nina est pas au courant, ça va passer, mais à un moment donné, elle va le découvrir, donc il a pas le choix. Il est obligé de suivre ses ordres, de faire des trucs dégueulasses, ou alors de se tailler très loin. Depuis le début, depuis quelques épisodes, t'as l'impression qu'elle en a marre, elle veut se casser et tout, donc ça serait pas surprenant qu'il le fasse maintenant, surtout que maintenant elle a plus de pouvoir, donc il pourrait partir comme ça, mais j'y crois pas. Je les vois bien rester encore un petit peu. Au passage, on a eu un extrait de comédie musicale. Alors, ils avaient été teasés. Avant le début de l'épisode, on nous avait teasé le fait qu'il y avait de la comédie musicale dans cet épisode. Et j'étais très inquiet. Je me suis dit, putain, si on a ne serait-ce que 10 minutes comme ça va être horrible. Heureusement, c'est qu'une petite chanson rapidos, donc ça passe, histoire de montrer un peu la joie de Kimiko, d'une part, de pouvoir commencer, j'ai bien commencé à parler, et d'autre part, parce qu'elle a perdu ses pouvoirs qu'elle considérait comme une malédiction. Donc elle est heureuse, même si elle sait pas encore que son copain... ben, il a une dette à payer envers Nina, et qu'à mon avis, la dette, elle sera jamais payée, en tout cas tant que Nina est en vie. Donc forcément, eux, de leur côté, ils vont vivre une petite aventure, tout comme A-Train en vit une avec le Blue Falcon, tout comme Dipper va en vivre une en même temps. Il y a plein d'histoires parallèles au milieu que je trouve très intéressantes. Et une autre qui est cool aussi, c'est celle entre Yui et Stella. Parce que visiblement, alors on sait, Stella, elle s'est sentie obligée de faire plein de choses qu'elle voulait pas, notamment faire semblant de sortir avec le protecteur et tout ça. Et Yui, il sait qu'elle est terrorisée face à lui, et il est prêt à la protéger. Et pour ça, bah, il va prendre du composé V, il va lui cacher des choses parce qu'ils vont faire des trucs un petit peu pas super legit, on peut dire, et elle l'apprend à chaque fois et elle est pas du tout contente. Tu sens que il y a un petit peu de nuages au paradis, ça va forcément mal finir. Est-ce que Yui, en voulant la protéger, il va finir par la perdre? Un peu comme la crème avec sa fille, qu'il essaie de protéger à tout prix, est-ce que ça va marcher? Quoi qu'il en soit, l'arme qu'ils ont l'air de vouloir utiliser, c'est le petit soldat, surtout maintenant que... Quoi qu'il en soit, l'arme qu'ils veulent utiliser, c'est Soldier Boy, évidemment, qui va trucider son ex. Alors vraiment, c'est le moment où on dit, où les ex, elles lâchent le morceau sur leur ex-copain, et elles les canardent, hein, parce que entre Red Maeve, qui en balance plein la gueule au protecteur, et la Comtesse Rouge, qui en met encore une fois plein la gueule au petit soldat, où on apprend carrément que c'est elle qui l'a vendu gratuitement. Elle la vend, elle a fait en sorte que les Russes l'attrapent. Je trouve ça complètement fou, et ce mec-là, visiblement, son pouvoir permet de neutraliser les pouvoirs des autres. Ça a marché avec Kimiko, puisque sa régénération ne marche plus, et ils espèrent que ça va marcher avec le protecteur. C'est un jeu de bluff, parce que tu sais pas. Franchement, il y a des chances qu'il fasse ça, que le protecteur sente rien, ou alors le protecteur tue le petit soldat en 2-2 et c'est plié. Donc c'est vraiment un pari ultra risqué, et les deux seules personnes qui veulent véritablement faire ça, parce que la crème, il veut pas se servir de Soldier Boy, c'est le mec qui veut absolument tuer de ses mains, le français est occupé avec Nina, et puis Stella, elle est pas pour faire ça, c'est Yui et Butcher. C'est tellement bizarre de les voir réunis ensemble, mais tu sens que Yui, il est déterminé, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Le mec, il fait ça parce que il veut absolument protéger Stella, quitte à franchir la fameuse ligne rouge dont a parlé pas mal de fois Butcher, en disant « Ouais, il y a la ligne rouge. » Enfin, c'est Butcher et la crème. Genre, il y a une ligne rouge, c'est ça la différence entre nous et les super qui font n'importe quoi. Butcher, il est prêt à dépasser cette limite. Et jusqu'à présent, Yui, il l'était pas. Et maintenant, Yui, il est prêt à le faire. Ce qui fait qu'avec cet épisode-là, on a vécu pas mal d'histoires chacun indépendantes, qui vont forcément tôt ou tard se rejoindre. Je pense que A-Train va gueuler auprès de Protecteur qu'on n'aura rien à foutre de l'histoire avec les Noirs, qu'à un moment donné, l'homme-poisson va se rendre compte qu'il chie dans la colle et que ça va mal finir. De l'autre côté, le français, il va disparaître du paysage,
peut-être qu'il va vouloir demander de l'aide, mais que les autres seront occupés, donc ils refuseront de l'aider, et que ça va créer des tensions, et puis la crème, quand il va se réveiller, il l'aura très mauvaise à mon avis. Donc vraiment là, on est en train d'avancer dans toutes les directions, mais à chaque fois, on se dirige tout le temps vers le chaos. Le chaos, c'est vraiment un gros bordel. Je me demande ce qui va se passer, par exemple, à propos de Maeve. Est-ce que on va la revoir maintenant qu'elle a été en cure de désintoxication, on va appeler ça comme ça, avec la Ashley sans couille, qui n'a pas été capable de dire à Stella si jamais il y avait eu où elle est véritablement. Franchement, cette meuf, elle sert à rien, c'est incroyable. Quoi qu'il en soit, cet épisode était génial. Comme tous les autres, j'ai envie de dire, franchement, je prends un pied pas possible à chacun des épisodes, et j'ai vraiment hâte d'être à vendredi prochain pour voir le numéro 6, si je dis pas de bêtises, et j'attends que vous me donniez votre avis dans les zones de commentaires sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, de la direction que tous les personnages prennent, et est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça va péter, et comment ça va péter? Est-ce que le protecteur va commencer à se rebeller et buter des gens, vous croyez? Bon, il a déjà commencé, hein. Est-ce que vous pensez que la crème va faire équipe avec Butcher, malgré le fait qu'il est allié avec Soldier Boy? Et encore allié, faut le dire vite, parce que je sais pas trop s'ils sont vraiment copains-copains au moment de la fin de l'épisode. On verra ça bientôt. En tout cas, j'ai fini avec ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Pouce bleu, abonnement et partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!